Voilà. Alors, je disais tantôt, bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, le live où je peux dire encore, 2026, nous ferons l'aventure ensemble. 2025, nous avons partagé énormément de setup, énormément d'opportunités dans la communauté publique Telegram et dans nos statuts, et dans notre groupe WhatsApp, dans la chaîne WhatsApp, dans YouTube. Et nous partageons des conseils sur Instagram, Facebook et tout. Mais cette année, nous voulons faire autrement. Nous voulons être plus proches encore de la communauté. L'objectif, c'est de créer un environnement, créer une atmosphère dans laquelle nous pouvons vraiment travailler main dans la main afin de pouvoir tiser tout le monde vers le sommet. Alors, le live d'aujourd'hui, c'est de créer un mental ou un mindset afin d'affronter 2026, mais aussi l'approche qu'il faut pour devenir rentable dans les marchés financiers, que ce soit en spéculation, que ce soit pour ceux qui optent pour l'investissement, qu'importe, mais je pense que 2026 sera plus spéculatif qu'en termes d'investissement. Bon, après tout, on verra de toute façon. Mais ce sont les deux points qu'on va améliorer, ou on va élaborer tout au long de ce live ou de ce webinaire. Mais à la fin, nous allons essayer de faire des analyses sur les actifs auxquels bon, j'ai mis dans mes playlists afin de pouvoir voir si on pourra trouver des opportunités dans la semaine sur ces actifs. D'accord? Alors, premier point, d'abord, euh, cette année, nous allons trop miser sur des lives. Pourquoi? Parce que, après tout, la communauté, je sais que même s'il y a des novices, chaque jour, on reçoit des gens dans la communauté. Mais à chaque fois, on ne peut pas dire qu'à chaque fois qu'on reçoit des novices, on va reprendre des choses à zéro. Non. Il y en a des gens qui sont là depuis 2020, il y en a d'autres qui sont là 2021, 2022, 2023, et il y en a d'autres qui sont venus vers 2025, et il y en a d'autres qui vont nous trouver en cours de route aussi en 2026. Mais qu'importe, chacun trouvera sa place selon son niveau d'ambition et son niveau de détermination. Pour ceux qui sont des novices, ils auront leur formation qui sont déjà préétablies. Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans l'intermédiaire, dans le niveau intermédiaire, nous ferons des lives chaque jour. Même ces lives-là pourra intéresser aussi ou pourra donner, ajouter un plus pour les novices. Mais le plus important, c'est ceux qui sont vraiment au cœur de l'activité afin de le faire passer à un niveau supérieur. Donc, c'est le plus important. Tout au long de 2026, chaque dimanche, on va s'arranger, à moins qu'il y ait des imprévus naturels. Mais chaque dimanche, on va s'arranger à faire des lives pour essayer d'ajouter de la valeur à cette communauté qui nous sont chères pour nous. Voilà. Donc, le premier point d'aujourd'hui, on va toucher sur le mindset. Le mindset, c'est l'élément clé de tout accomplissement. C'est l'élément clé de toute réussite, c'est l'élément clé de toutes ces personnes qui ont pu bâtir quelque chose dans leur vie, quel que soit le domaine d'activité. Alors, c'est pour cela que c'est plus important, c'est intéressant pour nous. Donc, du coup, essayez de parler de ça, de telle sorte que les gens puissent comprendre la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent. Aujourd'hui, on a tendance à nous dire que dans le trading, 90% ou 99% des traders ne sont pas rentables. Mais jusqu'à là, on a du mal à expliquer le pourquoi profond. Oui, on parle de la psychologie, mais combien de personnes maîtrisent le fonctionnement de leur psychique ou même le fonctionnement de leurs neurones ou les cerveaux au complet? Donc, mais toutes ces personnes sont envoyées par les messages ou les vidéos YouTube pour pouvoir se lancer dans le trading. Oui, c'est bien parce que tant que tu t'es pas lancé, tu ne peux pas savoir de quoi il s'agit. Mais quand tu te lances, le plus important, c'est obtenir un niveau de sagesse afin de pouvoir observer en profondeur et essayer de trouver des illustrations purement dans notre monde physique afin de le essayer de faire. Moi, la majeure partie de mes cas, c'est comme ça que je fonctionne. Si j'essaie de vouloir comprendre quelque chose, même dans mes séances, dans mes cours de formation, je donne beaucoup d'illustrations dans la vie réelle afin que les gens puissent comprendre de façon simple dans quel domaine nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, il est facile que nous soyons
touché émotionnellement dans le monde du trading que dans le monde dans d'autres mondes des affaires. Et pourtant, ils sont reposés sur les mêmes principes. Mais sauf que ici, nous voyons notre argent en train de perdre ou prendre de la valeur, mais on ne voit pas les concurrents ou même pas pour ne pas dire les concurrents, les acteurs principaux, les ordres qui sont en train de placer ou ne pas placer. Mais dans l'autre domaine, on perd de l'argent, mais on ne le voyait pas en train de venir. On se rend compte que quand on est à un niveau où on ne peut plus contrôler. Je donne un exemple, par exemple, dans les affaires comme la vente physique ou le commerce physique. Pourtant, comment ils font faillite? Quand on parle de faillite de l'autre côté, ici on parle de cramer un compte. Et c'est similaire. C'est deux choses qui sont synonymes. De l'autre côté, on parle de faillite, mais on ne voit pas venir. C'est juste que quand ça nous arrive, qu'on n'a plus de contrôle, on se dit qu'on a fait faillite. Et de l'autre, ici, on voit de façon claire, notre argent est en train de se perdre. Et c'est ça qui touche le plus. Et l'autre, ça nous surprend. Et que quand ça arrive, ça nous touche, parce que déjà c'est arrivé, soit on abandonne à ce niveau, soit on se relance. Mais ici, quand on place des ordres, on voit que le prix est en train de partir dans notre stop loss et ça crée tout un mécanisme d'émotion chez nous. Maintenant, la mentalité que nous devons opter pour entrer en 2026, c'est d'abord d'avoir une mentalité généraliste d'un entrepreneur. Et cela nous permettra de dire que, OK, là où nous allons aussi, là où nous sommes en train de s'aventurer, c'est de l'entrepreneuriat pur et dur. Sauf que la différence ici, c'est comme un commerçant. Mettez-vous à la place d'un grossiste ou un détaillant, qu'importe. Mais le plus important, c'est de savoir que je suis en train d'exercer un métier qui comporte des risques. Déjà, être vivant, déjà, être en vie même, c'est un risque. Donc, disons que du moment où on est né, déjà, pourquoi on pleure? Parce qu'on on est venu pour affronter, en fait, tout un challenge jusqu'à notre dernier souffle. Parce qu'on est né, on est venu néant nu, on n'a rien dans la tête. Donc, plus on grandit, plus on essaie d'apprendre des choses, on s'adapte à ça ou on l'adapte à nous. Et on est toujours entouré de risques. Mais quand nous prenons dans le monde entrepreneurial, en 2026, j'aurais aimé ou le mieux, c'est déjà de partir sur cette page qu'on est venu pour accomplir quelque chose. L'accomplissement, c'est de détacher de tout ce qu'on s'est attaché. Oui, parce que tous ceux qui s'attachent à des choses finissent par les perdre. On pourra être obsédé ou obsédé par un objectif. Et d'ailleurs, c'est la meilleure des choses pour pouvoir accomplir quelque chose. Il va falloir que cette chose nous tienne vraiment à cœur. Mais quand on a peur de perdre la chose, on a presque perdu la moitié de la chose. Parce que la loi d'attraction ou même l'univers ne fait pas la différence entre ce que nous souhaitons réaliser ou ce que nous ne souhaitons pas. La loi d'attraction ou l'univers se fixe, c'est ce que nous ressentons. Tu vois, il réagit en fonction de ce que nous ressentons. Maintenant, si nous ressentons la peur, d'ailleurs, avant de ressentir la peur, on le pense. Maintenant, si nous avons grandi dans un environnement où l'échec est quelque chose que les gens prennent au sérieux, ça veut dire que quand tu as échoué, les gens te voient autrement. Donc, tu as peur d'échouer, tu as peur de faire des erreurs, tu as peur que ça ne passe pas. Et cette peur entre ton esprit. Et sur le sens, tu es concentré sur la peur au lieu de se concentrer sur ce qui t'a amené. Les gens qui réussissent, ce sont les gens qui se concentrent
sur le côté positif, c'est-à-dire sur ce qu'ils veulent réellement. Et si vous entrez en 2026 sans savoir d'abord ce que vous voulez, voilà l'exercice que vous devez faire. Qu'importe, quel que soit le domaine auquel, je ne parle pas ici seulement du trading, même si la finalité, on va partir du cadre général d'abord, on va après s'orienter dans le cadre particulier. Mais dans votre vie générale, prenez, faites une liste, prenez 2 colonnes, faites la liste de tout ce que vous ne voulez pas, parce qu'il est très facile, un être humain, de lister ce qu'il ne vaut pas. Mais il est très difficile pour lui de lister réellement ce qu'il vaut dans la vie. Alors, l'exercice consiste à faire 2 colonnes. Prenez la liste de tout ce que vous ne voulez pas dans votre vie, que ce soit dans votre relation amoureuse, que ce soit dans votre relation humaine, que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit dans votre domaine d'activité professionnelle, que dans votre vie personnelle. Prenez la liste de faire tout ce que vous ne voulez pas. Je ne veux pas ce genre de mari, je ne veux pas voilà, je veux pas ce genre de nourriture, je ne veux pas, peut-être écrit, je sais que vous avez ça dans votre esprit. Mais quand on vous demande réellement ce que vous voulez dans la vie, vous avez du mal à le dire. Oui, mais mettez ce qu'on appelle le contraste. Faites la liste de tout ce que vous ne voulez pas. Je ne veux pas toucher plus de stop loss, je ne veux pas être indiscipliné dans mon trading, je ne veux pas. Faites la liste. Maintenant, une fois que vous faites la liste, l'exercice suivant, ça sera facile. C'est d'énumérer le contraire de ce que vous ne voulez pas. Dans la deuxième colonne, écrivez tout ce que je suis en train de dire. Dans la deuxième colonne, écrivez tout ce que vous ne voulez pas. Et le contraire de tout ce que vous ne voulez pas. Maintenant, une fois que vous avez trouvé le contraire de tout ce que vous ne voulez pas, cela veut dire que vous avez trouvé réellement ce que vous voulez. Et là, vous avez barré tout ce que vous ne voulez pas. Vous me croyez sur ça. Vous prenez votre attention, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur ce que vous voulez réellement maintenant. Donnez votre attention à ça, c'est-à-dire concentrez toute votre énergie à ça. À ce niveau, vous allez voir le merveille arriver. C'est en ce moment que l'univers, parce que du moment où vous avez donné toute votre attention à ce que vous voulez, c'est en ce moment que vous allez ressentir, même avant d'avoir le résultat, vous allez sentir comme si vous avez déjà réussi à avoir ce que vous voulez. Et c'est en ce moment que vous allez voir l'univers agir. Et vous allez voir les circonstances vont se présenter, les opportunités vont venir dans votre vie. Vous allez voir que des personnes vont entrer dans votre vie qui sont en corrélation avec ce que vous voulez réellement dans la vie. Faites cette liste-là, faites cet exercice-là. Maintenant, l'étape suivante, c'est maintenant, une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez et que vous avez donné votre attention à ça, ça doit être permanent. Vous devez effacer tout ce qui est doute. Vous devez vous concentrer sur l'essentiel. Alors, l'exercice, je l'ai dit dans le cadre général, maintenant, de façon particulière maintenant, je sais que vous n'êtes pas seulement des traders. Donc, peut-être vous avez d'autres activités aussi à faire. Mais quoi qu'il arrive, centrez-vous ou donnez votre attention à ce qui est le plus important. C'est le côté positif de la chose. C'est ce que vous voulez réellement. Parce que je sais que si la réussite existe, c'est parce que l'échec aussi existe. Mais l'échec existe que quand on a dit quoi? Quand on a abandonné la partie réussite. Mais sinon, l'échec, on peut être considéré comme une leçon. Au cas où on a appris quelque chose dedans. Les stop loss, le but du stop loss dans le trading, ce n'est pas une perte. Non. C'est de limiter les pertes au cas où on a fait des erreurs. Et dans ces erreurs, on doit apprendre quelque chose. Ce qui va nous permettre de constituer un bon plan de trading qui fera que nos gains, nos TP ou nos gains sera supérieur à nos pertes dans un laps de temps donné. Maintenant, si vous êtes concentré sur ce que vous voulez,
c'est là maintenant que vous allez voir que vous-même, vous serez concentré à trouver tous les ressources, tous les outils ou tous les moyens afin de pouvoir mettre à votre disposition pour pouvoir orienter toute votre énergie à réaliser ce que vous voulez. C'est bon? Alors, une fois que cela arrive, retenez une chose, que c'est l'univers tout entier qui sera là pour vous soutenir. Il est difficile à quelqu'un qui ne sait pas où aller d'être aidé en fait. Dieu n'est contre personne, il n'est pour personne. À bon vouloir prier toute la nuit, mais si tu ne sais pas réellement ce que tu vaux, je t'assure, la prière aura du mal à être exaucée. Parce que la majeure partie des gens prient en mentionnant ce qu'ils ne veulent pas dans leur vie, la souffrance qu'ils sont en train de subir. C'est-à-dire que la frustration qu'ils sont en train de subir, c'est ça qu'ils sont en train de mentionner dans leur prière. Seigneur, je ne veux pas ça. Dieu, je ne veux pas ça. Je veux que Non. Il faut énumérer positivement. S'il vous plaît, coupez votre micro. Oh, donc, parce que plus vous mentionnez réellement ce que vous voulez et que vous mettez toute votre énergie, vos émotions dans ça, là, c'est ce qui va faire capter. Et c'est la même chose que quand vous venez dans le trading. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer sur quelque chose qui va épuiser votre énergie négativement ou quelque chose qui va éveiller l'émotion de la peur, de la frustration. Parce que plus on est concentré sur la peur de devenir pauvre, on ne devient plus pauvre encore. Tu vois, la peur de devenir pauvre nous rend encore plus pauvres. Parce que toute action que nous allons mener sera rattachée à la peur. Est-ce qu'on va le faire à demi-mesure? Mais si on est obsédé à faire des réalisations, à se concentrer sur l'objectif, sur ce qui est le plus important, là, notre énergie sera de façon enthousiasmée. On se sent comme si on a déjà accompli la chose. On se sent comme si on a déjà eu la chose, alors que ce n'est pas encore concret dans notre main, mais l'esprit, le subconscient et l'émotion se sont corrélés pour créer cette atmosphère de telle sorte que nous allons avoir l'enthousiasme de passer à l'action. Nous allons avoir le courage, la détermination de passer à l'action. Donc, 2026, s'il vous plaît, 2026, faites de telle sorte que orientez votre énergie sur des choses positives. Créer une routine matinale avec des objectifs vraiment très clairs. Parce que vous ne pouvez pas parler d'une journée sans... En fait, le soir se définit par le matin. Je dis une chose, par exemple, quand vous vous levez le matin, les premiers actes que vous allez mener déterminent ce que vous pouvez accomplir dans la journée. Et il y a une formule très, très simple. Si vous comprenez, vous pouvez attirer la sange. Bon, je peux dire que la sange même est autour de nous. Ça existe partout. Mais est-ce que nous sommes la personne est-ce que nous sommes à la hauteur où nous avons les habiletés ou les attitudes nécessaires pour pouvoir saisir ces opportunités ou pouvoir les voir même? Parce que la première des choses, d'abord, on dit développement personnel plus attitude, plus action, créer ce qu'on appelle une sens. Alors, développement personnel, c'est d'abord développer une compétence. Moi, je ne vais pas dire que vous êtes compétent ou non. C'est vous seul, vous savez qu'est-ce que vous voulez accomplir et les compétences que vous avez en vous. Est-ce que cela vous permettra d'atteindre ce que vous aspirez? C'est à vous de le définir, ce n'est pas à moi de vous dire. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que l'argent que vous voulez gagner ne va jamais tomber du ciel. Il sera là
que quand vous serez aligné à la hauteur ou vous serez aligné à ce montant. C'est la loi de la correspondance. Ce n'est pas moi. Et ça, cette loi, c'est universelle. Le montant que vous avez aujourd'hui correspond à la personne que vous êtes aujourd'hui. De couper vos micros. S'il vous plaît. D'accord? Alors, le montant que vous avez actuellement correspond à la personne que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, dans votre processus de trading 2025 ou 2025, c'est déjà passé, on ne peut plus revenir. L'objectif, la vie continue. L'année, rien n'a changé parce que 2025 c'était le 31 décembre, c'était un mercredi, si je ne me trompe pas. Et on n'a pas dit, OK, comme c'est 31 décembre 2025, on va recommencer la semaine lundi. Non. Donc, on a dit quoi? Le jeudi est arrivé, donc ça c'est une continuité de la vie. Là, c'est à toi de prendre une pause, de regarder ce que j'ai et ce que je aspire, la personne que je suis. Donc, si ce que j'ai est le résultat de ce que j'avais fait comme activité durant les dernières années à passer, ça veut dire que si je aspire à avoir quelque chose de plus, il va falloir que j'évolue mon niveau. Il va falloir que j'augmente mon niveau de compétence. Donc, élevez votre niveau de compétence. Travaillez sur votre attitude. Travaillez sur votre état d'esprit. Parce que votre état d'esprit, je peux dire, c'est la clé. C'est comme quelqu'un qui était, c'est comme, disons, c'est comme, il y avait cette anecdote d'un éléphant qui était tout petit, où on a mis la corde sur son cou. Il s'est tiré, comme en ce moment, il n'avait pas la force. Donc, il a grandi avec cette mentalité qu'il ne peut plus couper la corde jusqu'à il a grandi. Et quand il a grandi, les mêmes cordes qu'il est sur le cou, un petit geste, il faut couper, mais dans sa tête, il se dit qu'il ne peut plus. Donc, cet état d'esprit, il a grandi avec ça. Le stress, c'est que lui se dit qu'il ne peut plus couper la corde. Donc, il restait immobile comme ça, prisonnier de lui-même. Et la majeure partie des personnes, c'est comme ça. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de potentiel, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité, non. C'est parce que dans leur esprit, il y a quelque chose qui a bloqué et ils n'ont pas pris conscience, ils n'ont pas pris conscience que c'est possible pour eux. Et j'aimerais que 2026, on brise toutes les barrières mentales. On brise. Depuis 2021, j'étais en train de faire ce combat dans les groupes où je dis que c'est possible et je l'ai prouvé plusieurs fois avec moi, avec mes étudiants même. Vous avez vu des gens qui traitent avec $10 amenés à $500, $50 à $1000. Vous avez vu plusieurs fois. Mais c'est parce que je les permets de briser cette barrière, de dire que si le leader a fait et qu'il a fait plusieurs fois, il nous a appris à faire et que nous avons fait, ce qui veut dire que c'est possible. Je ne vais pas dire que tout le monde peut le faire, parce que dire que tout le monde peut le faire, si tout le monde pourrait le faire, si tout le monde pourrait devenir milliardaire, Dieu l'allait faire, Dieu l'allait faire. Mais Dieu même sait qu'il ne peut pas, parce que c'est lui-même même qui se bloque. Maintenant, tous ceux qui vont prendre conscience que c'est possible, ils vont tenter. Et c'est le même principe. Donc, 2026, vous devez briser toutes les barrières mentales. Cela vous permettra d'adopter une autre mindset, une autre mentalité en disant que cette année, parce que tout est dans l'esprit, hein, tout ce que vous pouvez accomplir ou ne pas accomplir réside dans votre état d'esprit. C'est votre manière de voir les choses, c'est votre manière de vous voir, c'est votre manière de percevoir le monde. Et c'est ça. Donc, vous devez commencer à vous reprogrammer mentalement. Et je pense qu'avec des séances que nous allons faire tous les dimanches, on va travailler sur ça. Mais aussi, essayez de lire certains livres qui vont vous donner certains principes que vous allez essayer d'appliquer.
La magie de foie gras, c'est l'un des livres qui pourra vous déprogrammer. Le pouvoir illimité de Anthony Robbins. La magie de s'autodiriger. Je pense que ces trois livres déjà pourra vous donner des principes pour débloquer votre état d'esprit. Maintenant, avec les sciences, on va voir des techniques aussi que personnellement j'ai appliquées dans ma vie. Depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, depuis 2019, ça fait que je suis sorti du commun des mortels. Hein. Et c'est comme ça. Donc, 2026, que ce soit dans le trading, le nom du livre, Le pouvoir illimité de Napoléon Hill de Anthony Robbins. Tony Robbins. Le pouvoir illimité, la magie de voir grand de, de David Sweet. C'est que le livre même est là. La magie de voir grand, voilà. De David Sweet. Et la magie de s'autodiriger, encore écrit par David Sweet. La magie de voir grand, la magie de s'autodiriger. Et dans la magie de s'autodiriger, il va vous parler des péchés que vous êtes en train de commettre. Ce n'est pas les péchés que la religion a mentionné, non. Les péchés que vous-même, vous êtes en train de vous faire. En vous minimisant, à ne pas rêver grand, à ne pas voir les choses de façon positive et tout. Ce sont des péchés. Hein. Donc, ces livres-là vont vous aider à débloquer notre niveau d'état d'esprit. Donc, 2026, voilà, ce sont des trois livres. Le pouvoir illimité, ce n'est pas délimité, le pouvoir illimité. Alors, ces trois livres vont vous aider quand même à avoir des principes. Donc, dans les lives, on va voir aussi avec personnellement mes propres expériences à travers mes propres expériences, on va essayer de voir les techniques que vous avez appliquées tout au long pour pouvoir chaque fois avoir une vision encore plus loin et avoir un état d'esprit encore plus fort. Alors, 2026, retenez ceci, que vous devez partir dans le principe de réalisation. Pour ceux qui viennent de se lancer dans le monde des affaires, ne vous minimisez pas. Ne vous minimisez pas. C'est une aventure. Il n'y a pas de point d'arrivée. Quelqu'un peut être dans un domaine avant toi, qui peut venir, tu peux le dépasser. Tout est une question de mentalité. Ne dis pas que moi, j'ai commencé en 2025. Qu'importe, plus tu crois, plus tu travailles, ça va venir. Parce que c'est les petites habitudes, au final, qui feront la différence. Ceux qui vont venir se précipiter, vouloir... Non, ce n'est pas ça. L'argent, c'est le résultat. Retenez ceci. Si vous avez ça dans votre esprit, je vous assure, vous n'allez pas vous concentrer sur l'argent. Non, vous allez vous concentrer sur vous-même, sur votre évolution. L'argent, c'est le résultat. Je vous l'ai dit tantôt que ce que vous avez aujourd'hui dans votre compte bancaire est le reflet de ce que vous êtes vous-même. C'est la loi de la consommation. Vous ne pouvez pas gagner plus que ce que vous êtes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ce que vous êtes, ce que vous avez là, c'est ce qui détermine ce que vous êtes. Donc, cela vous donnera une idée à quel niveau vous êtes. Vous ne pouvez pas être en dessous de tout le monde, ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas être en dessous de tout le monde. Mais le plus important, c'est vous. C'est pour ça que je ne vous pas dire que ce que l'autre a dans son compte bancaire. Non, je dis ce que vous avez. C'est-à-dire que la comparaison, ce n'est pas avec les autres. Non, la comparaison, c'est avec ce que tu es et ce que tu as et ce que tu aspires. C'est ça. Si tu aspires grand et que ce que tu as encore ne te satisfait pas, tu dois travailler encore plus sur toi pour élever le niveau, élever l'énergie encore. Et vous allez voir, naturellement, ça va venir. Les gens sont d'accord, je veux avoir des millions. Non, deviens d'abord. Quand tu deviens, tu vas voir, naturellement, ça va venir. Moi, je n'ai pas cherché rapidement à vouloir animer des Zooms comme ça, non. J'ai travaillé plus sur moi. Le nombre peut-être d'abonnés, je peux dire, correspond à ce que je suis.
Je sais qu'il y en a des gens qui ont plus de centaines d'abonnés, des millions d'abonnés. Mais ce n'est pas à eux que je me compare à moi-même. Donc, chaque jour, je me pars à un objectif. Je dis que je dois travailler plus pour moi pour attirer encore plus d'abonnés. Et les gens ne vont pas venir regarder tes vidéos parce que non, c'est parce que tu ajoutes quelque chose. Et cette valeur que tu ajoutes, ça ne vient pas du hasard comme ça. C'est parce que tu as travaillé plus pour pouvoir acquérir des expériences pour que tu pourras partager avec les autres. C'est la même chose. Et dans le trading, c'est pareil. Ce que vous gagnez dans le trading correspond à ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas gagner plus que ce que vous êtes. Ce n'est pas possible. Vous pouvez maîtriser toute l'analyse technique fondamentale. J'ai toujours dit ça, que l'analyse technique est fondamentale, ne rend pas le trader rentable. C'est toi-même d'abord. Tu peux maîtriser l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Mais si toi-même d'abord, tu n'es pas à la hauteur de ce que tu veux gagner, tu ne peux pas. Et cela, par votre propre expérience que vous avez fait sur le marché, vous pouvez en témoigner. Pour ceux qui sont dans le groupe signaux, ils peuvent en dire quelque chose. Le même setup ou le même signaux que j'envoie dans le groupe, il y en a des gens qui font des profits. Et dans le même signaux, il y a des gens qui perdent. Depuis qu'à cette année, je dis qu'on fera plus de live pour pouvoir travailler plus sur la psychologie, sur vous-même, que sur les signaux. Parce qu'au final, je sais que, après toute l'expérience, je sais que ce n'est pas le signal, ce n'est pas le setup, mais c'est la personne qui trade, qui détermine si sera rentable ou pas. Donc, créer une atmosphère, un environnement auquel vous pouvez être tissé vers le haut. C'est le plus important. Soyez avec des gens qui peuvent vous ajouter vraiment, même s'il faut payer en général, mais le plus important, c'est d'être avec les gens qui ont plus d'expérience et qui peuvent, bon, qui ont le cœur ouvert quand même de partager leur expérience avec vous. Et moi, ça ne me gêne pas parce qu'il y a des gens qui ont cet état d'esprit de dire que si je partage, il pourra gagner plus que moi. Je n'ai pas cette mentalité. Parce que je sais que plus je donne, plus je reçois. Parce que en donnant, je maîtrise encore mieux ce que je suis en train de donner. Ce que les gens n'ont pas compris. Ce live-là, je pourrais vendre ça, mais je vais mettre ça sur YouTube. Même le live d'hier, je vais mettre ça sur YouTube. Ça devient gratuit. Et les formations, d'habitude, on parlait de price action figure status, les vidéos de formation là. Moi, depuis 2022, j'avais donné des formations gratuites sur YouTube. Ça ne me dérange pas. Parce qu'au final, je sais quoi? Le trading, c'est la personne. Ce n'est pas la maîtrise de l'analyse technique fondamentale, non. Parce que, comment dire, Tony Robbins a dit que nous sommes dans un monde d'information. Que l'information, c'est le capital ou même c'est l'outil aujourd'hui de guerre. Mais l'information donne des résultats quand il se trouve dans la main d'une bonne personne ou de la personne qui est capable de l'utiliser. Cela veut dire aujourd'hui, quelle que soit la stratégie qu'on va te donner, quelle que soit la méthodologie de trading rentable qu'on va te donner, si ce n'est pas tombé sur la main de la personne qui peut utiliser, il ne peut pas devenir rentable. Donc, ça veut dire que 2026, le gros travail doit être sur vous-même. Et il y a un schéma que j'ai l'habitude, d'ailleurs que j'ai développé dans mon livre, L'esprit d'un crypto-millionnaire. Ce livre, où il est partagé de deux parties. La première partie, je développe le développement personnel, comprendre son esprit, le fonctionnement de son esprit, ses croyances, ses pensées, ses émotions, mais comprendre les lois de l'univers. Et il y a un schéma que j'ai développé là-bas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas développer un état d'esprit sans comprendre ce schéma-là. Parce que le schéma définit quoi? Nous vivons dans un monde d'influence. Vous savez déjà que nous vivons dans un monde d'influence.
Et notre perception de l'information détermine la manière dont nous allons utiliser l'information. Et notre perception dépend de notre état d'esprit. Moi, ce que je suis en train de le dire, ce que je suis en train de dire actuellement, vous tous, vous recevez le message, mais vous n'avez pas les mêmes perceptions. Et ça donne les différentes interprétations. Et c'est là on parle de la difficulté, on parle de difficulté de la communication. Parler, c'est bien, mais la personne qui reçoit, la communication, c'est là-bas. Donc, du coup, si l'information vient et que toi, tu n'as pas une bonne perception de cette information, tu vas l'utiliser mal. Et c'est là devient intéressant quand on a un bon état d'esprit. Et pour avoir un bon état d'esprit, part du principe d'avoir une bonne manière de penser. Et on ne peut pas avoir une bonne manière de penser sans avoir une programmation bien établie. Alors, nous, par exemple, on peut dire qu'on est conditionné depuis tout enfant. Depuis notre enfance, on est conditionné, on est programmé. Et aujourd'hui, ça devient encore plus pur avec les réseaux sociaux, avec l'influence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se dit, OK, pour perdre du poids, voilà quel produit vous allez prendre. On y croit rapidement, on dépense pour ça. Et au fil du temps, on ne voit pas le résultat que nous souhaitons. Du moins, même si le résultat est là, mais ce n'est pas un résultat durable. On nous dit, OK, voilà, tel chose pour devenir tant, rapidement. On est influencé, on est conditionné, on est programmé. C'est-à-dire que si tu ne fais pas, on recule. Si tu ne fais pas, on recule. Tu risques d'être embrouillé dans ton esprit à travers toutes ces informations qui viennent de gauche à droite. Et là, maintenant, comment partir du bon pied? C'est d'abord filtrer. C'est d'abord comprendre si tu veux quelque chose, voilà ce que ça demande. Vous ne pouvez pas devenir millionnaire du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Et même si vous devenez, vous pouvez l'en perdre. Je suis la preuve vivante. En 2019 jusqu'à 2020, j'avais investi dans PetronPay. Peut-être il y a quelqu'un qui a une fois entendu ça. Et en ce moment, il n'y avait pas d'expérience dans le monde des affaires. Malgré que je vais commencer en 2017-18, moi, j'avais commencé dans le monde de ventes ambulantes. Voilà, je faisais des ventes en ligne. Mais quand j'ai investi dans les plateformes de maison, c'était la première fois où j'ai découvert le Bitcoin. Mais je ne maîtrisais pas trop parce que j'utilisais pour les transactions. Et en ce moment, j'avais gagné beaucoup d'argent parce que j'ai développé le côté réseau. Dans mon réseau, j'avais plus de 166 personnes. C'était dû, je fais des lives comme ça. Je parlais du développement personnel. Les gens investissent, ils gagnent, je gagne. Mais je n'ai pas de compétences dans la gestion financière. Je manquais de sagesse financière. Donc, pour dire que avoir de l'argent et être millionnaire, ça fait deux. J'avais des millions, mais je n'étais pas millionnaire. Et c'est ça, en fait, qu'on devait comprendre. Du coup, j'ai gagné de l'argent, j'ai commencé à développer des compétences. Mais comme dans ma tête, il y avait des, quand tu étais dans ce genre de système où on te dit, ouais, tu dois devenir millionnaire avant 30 ans. Tu dois, en fait, on te donne tous les, comment dire ça encore? Il y a tout un truc qui est là, des phrases de motivation. Et puis tu es là. Tu voulais, en ce moment, investir, c'était sûrement ça. Mais je devais investir d'abord en moi. Au lieu de vouloir investir mon argent, je devais investir d'abord en moi pour comprendre l'évolution
de l'évolution de mon argent avec moi-même. Mais pas l'argent évolue et que moi-même je suis en bas. Ça va me trouver en bas encore. C'était le cas. J'ai commencé à suivre la formation en trading 2021 ici au Sénégal. Ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Je suis parti à Dubaï. Je n'ai même pas fini la formation. Je voulais accélérer les investissements. Et c'est là, j'avais investi une partie de l'argent sur les cryptos, comme Solana, Dogecoin, des Baby Doge. Oui, ça a marché. Mais avant que je finisse réellement d'entrer dans l'expérience de savoir, mettre les savoirs, mes connaissances en expérience, j'ai pris presque une partie, je dire 90% de ce que j'avais gagné sur Petron Pay, c'était autour de 20 millions comme ça. J'ai pris 17 millions, j'étais allé investir sur l'IECLIMAL. Par l'influence, oui. Et c'est l'une des expériences que j'ai eu à vivre en 2021, début 2022. Et depuis lors, je me suis promis que plus jamais je vais mettre mon argent là où moi-même je ne suis pas devant. C'est-à-dire que je ne vais jamais investir mon argent sur quelque chose que moi-même je n'ai pas de maîtrise. Et cette expérience, c'était positif pour moi. C'est l'argent que j'ai perdu, oui, mais l'expérience que j'ai vécue me servira une leçon toute ma vie. Ça fait qu'aujourd'hui, au lieu d'investir mon argent, je préfère investir sur moi. Investir sur moi me permettra de rapidement, que si j'investis mon argent, je pourrai avoir le contrôle de multiplier facilement parce que le travail était déjà fait. C'est le travail, c'était sur moi. Donc, tu peux le faire sans la peur parce que si la peur, c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas. C'est quand on perd le contrôle de quelque chose que ça nous fait peur. Même dans le trading, ceux qui ont peur, ils se disent que, OK, j'ai fait des analyses, trucs, mais quand je viens pour Pampo, j'ai eu peur. Ou la peur s'installe, c'est parce que il y a quelque chose réellement que tu sais que tu ne maîtrises pas. Soit c'est au niveau du money management que tu ne maîtrises pas, et c'est normal que tu vas avoir peur parce que tu peux mettre ton argent sans savoir combien tu vas perdre ou même combien tu s'autorises à perdre. Donc, pour vous dire, tout ce qui s'est passé devait être une leçon pour vous, que ce soit positif ou négatif. Prenez-le et mettez dans le côté positif des choses. Et avec cet état d'esprit, vous allez voir que vous pouvez évoluer avec, c'est-à-dire vous pouvez, je parle de pas d'évolution, je parle de votre croissance personnelle. Vous allez évoluer avec votre rythme financier. Et c'est ça la différence. Donc, 2026, concentrez-vous sur vous. Évoluez-vous. C'est-à-dire que optez pour la croissance personnelle. Quand je parle de la croissance personnelle, ça va dans tous les aspects. Aspect financier, aspect émotionnel, aspect mental, aspect spirituel, aspect physique même, s'il faut. Parce que moi, le physique, bon, ça a sa morphologie. Hein. Donc, il y a des gens qui font des sports, ils sont gros comme ça, ou bien ils sont musclés. Bon, moi, je fais mon sport, mais je n'ai jamais été gros quand même. Mais le plus important pour moi, c'est l'aspect mental, émotionnel, spirituel. Parce que nous vivons dans 4 sphères de la vie. Malheureusement, 99% des gens se concentrent sur l'aspect physique, sur la sphère physique. Alors que nous avons le monde mental, le monde spirituel et le monde émotionnel. Et ces trois connectés, ce qui donne le résultat dans le physique. Quand on parle de physique, je ne parle pas seulement le corps, mais je parle de tout ce qu'on peut voir, tout ce que l'humain peut voir dans la vie des autres ou dans sa propre vie physiquement, il peut pousser. Ça, c'est le résultat des 3 mondes cumulés. Donc, quand vous comprenez
que vous devez vous reprogrammer, vous devez vous reconditionner, détacher de tout ce qui est bruit autour de vous. Vous pouvez faire des exercices qui vous permettra de vous connecter à vous-même. C'est-à-dire le silence. C'est l'une des exercices les plus puissants pour pouvoir vraiment se connecter à soi, se détacher du monde extérieur. Le silence, ne serait-ce qu'avant de dormir ou au réveil, prends 5-10 minutes. Tu vois? Donc, prends 5-10 minutes et puis tu te déconnectes du monde extérieur, ton téléphone de côté, tu te déconnectes de tout ce qui est extérieur. Essaie de prendre le silence, 10 minutes, 15 minutes, tu te connectes à toi-même, tu apaises ton cerveau, tu essaies de replacer tes neurones parce qu'il faut comprendre, le cerveau est composé de neurones. Vous allez voir que pour comprendre ce qui se passe dans votre cerveau, essayez de vous connecter parce que je sais que quand je vous dis vous devez vous connecter de la nature, il y a beaucoup ça va être trop métaphysique pour certains, ils ne vont pas comprendre. Mais essayez de vous connecter sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou TikTok. Vous comprendrez à travers vos fils d'actualité quel est le neurone qui est le plus activé. Quel est le neurone le plus activé? Cela vous permettra d'une idée qu'est-ce qui traverse votre esprit le plus. Essayez de faire cet exercice. Maintenant, à partir de là, vous devez recadrer. Les neurones sont des câbles. Tu déconnectes. C'est un processus. Tu déconnectes, tu connectes un autre. Maintenant, si toi, actuellement, en 2026, tu es obsédé de vouloir, sur la croissance personnelle, tu es obsédé sur vraiment de l'accomplissement, de la rentabilité, tu dois activer tes neurones sur ça. Ça doit être tes pensées dominantes. Et essayer de penser sur tout ce qui est spiritualité, essayer de penser sur tout ce qui est développement émotionnel, tout ce qui est développement personnel. Vous allez voir que quand vous entrez dans vos fils d'actualité, vous allez tomber sur des vidéos qui parlent de ces sujets. Et c'est là que vous comprendrez que maintenant, votre neurone est activé à ça. Maintenant, ça doit être permanent. Et ça, à partir de là, vous vous conditionnez maintenant et vous allez voir, toutes vos pensées seront orientées sur ces sujets, sur ce domaine. Et maintenant, cela va créer une émotion en vous qui va vous permettre de passer à l'action à travers les sports, à travers la méditation, à travers les lectures, à travers des rencontres qui parlent de business, de développement personnel et tout ce qui va avec. Parce que le trading, c'est du pur développement personnel. C'est pour ça que la majeure partie de mes séances avec mes étudiants, hormis les vidéos déjà enregistrées sur l'aspect technique fondamental, ça base sur le développement personnel. Parce que le trading, purement développement personnel, c'est le trading. Parce que dans le trading, la spiritualité est dedans, sans que tu le sasses. Dans le trading, tes émotions, ta psychologie, sans que tu le sasses. Du coup, quand vous allez travailler sur ça, vous allez voir que votre mode de pensée va changer. Et vos émotions commenceront à changer parce que c'est la pensée qui crée l'émotion. Si tu penses à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vas te sentir stressé, frustré ou même en colère. Mais si tu penses à quelqu'un qui t'a fait du bien, tu souris, tu sens l'émotion positive en toi. Parce que c'est la pensée qui crée l'émotion. Et maintenant, l'émotion crée l'action. L'action, c'est là que le physique, c'est là que le physique réagit. Et quand vous comprenez ça, tantôt je disais que nous avons le monde spirituel, le monde mental et le monde émotionnel, ensuite le monde physique. Mais avant de passer à l'action, c'est tout un scénario qui se crée dans notre esprit, dans notre émotion, et ainsi de suite. Et c'est là le cadre général. Et quand vous allez passer à l'action, les résultats seront visibles. Et c'est là, les résultats, c'est le dernier point. Et c'est là que vous allez comprendre maintenant, quand je disais tantôt que votre résultat est aligné à votre personne. C'est bon? Alors, maintenant, à partir de là, maintenant, on va se diriger maintenant sur le trading. Parce qu'on peut parler jusqu'à demain là. Moi, je vous parle, ce n'est pas quelque chose seulement que je lis dans le jeu, je vous parle en termes d'expérience personnelle, parce que je l'ai appliqué.
Donc, jusqu'à demain, on peut parler sur le développement personnel, ça ne va pas finir. Donc, maintenant, on va sauter des cas généraux pour entrer maintenant dans le cadre particulier en ce qui concerne maintenant l'approche qu'il vous faut pour devenir rentable en 2026. C'est bon? Alors, notez bien si vous n'avez pas de questions à ce que on vient de dire, hein. Si vous n'avez pas de questions, on peut partir. En attendant, je vais lire les chats. D'accord? Je vais lire les chats. Bonsoir, chers tous. Bonsoir à tous. Il n'y a pas de son. Ah, Quadio a dit qu'il n'a pas de son. Ok, comment va la bonne routine qu'il faut entrer de par votre expérience? Ok. Stratégie, vous tradez avec 10 000 francs, d'accord? Pas de stop. Pas de stop loss, d'accord. Que vous pouvez répéter le même livre, ok. Le pouvoir illimité, ok, bon. Le fichier devenir riche, Alors, bon, il y a beaucoup de sujets qui ont été faits dans le chat, mais Annie a dit, coach, comment avez-vous connu le déclic dans tout cela? Dans tout cela, c'est-à-dire que vous avez su que votre personne a match avec votre développement personnel et le trading. D'accord. Alors, de base, pour ceux qui me connaissent depuis 2020-2021, de base, après avoir suivi même ma formation à Dubaï sur la blockchain, le trading des cryptos et tout, moi, je ne donnais pas de cours sur le trading. Je faisais des séminaires sur le développement personnel, sur le leadership, parce que en 2018, j'étais dans un institut où je faisais des ventes ambulantes en contrepartie sur des formations de développement personnel et de leadership et des techniques de vente. Donc, après les formations matinales, on prend les produits, on descend sur le terrain et tout. Et cela m'a donné un déclic pour dire que dans toute réalisation, euh, le développement personnel, c'est pionnier de toute réalisation. Du coup, puisque le développement personnel, c'est tout un champ très vaste. Il y a beaucoup de branches. Il y en a de certains qui vont parler de confiance en soi, il y en a certains qui vont parler de la métaphysique, il y en a certains qui vont parler de l'intelligence émotionnelle, il y en a certains qui vont parler du mental. Donc, c'est un peu plus vaste. Mais moi, je fais la combinaison de tous ces aspects parce que, quoi qu'il arrive, l'intelligence émotionnelle te permettra de vivre mieux en société et de ne pas tomber sur les pièges, bon, je peux dire, pour ne pas dire piège, de ne pas, parce qu'aujourd'hui, si beaucoup souffrent émotionnellement, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle. Donc, le mental, ça, c'est les aléas de la vie. C'est pour se préparer sur les aléas de la vie. Parce que quoi qu'il arrive, l'humain ne sera jamais parfait. Donc, te préparer mentalement te permettra d'affronter certaines choses qui vont t'arriver dans ta vie. Donc, la métaphysique, c'est de comprendre le monde au-delà du physique. C'est de comprendre ce qui gouverne notre monde physique. Et je me suis intéressé à ça vers les années 2000, toujours 21-22, si je ne me trompe pas, avec la connaissance du coach Simon, que j'ai participé à l'une de ses conférences. Et c'est là que je me suis intéressé dans ce domaine aussi de la métaphysique.
Donc, du coup, c'est tout un processus d'évolution. On ne peut pas tout maîtriser dans la vie. On peut pas, même le développement personnel, on ne peut pas tout maîtriser. Mais plus on avance, plus on se développe, plus on s'intéresse au sujet ou au domaine qui nous permettra de nous connaître, de connaître le monde qui nous entoure, le monde physique et le monde invisible. Et cela nous permettra de créer un équilibre pour pouvoir évoluer à notre rythme. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand je suis venu dans le trading, ce qui m'a aidé rapidement à exceller dans ce domaine, c'est que, parce qu'au préalable, j'évolue dans le domaine du développement personnel. Donc, du coup, tout ce que j'ai eu à expérimenter, je l'illustre dans le monde des autres, je peux dire ainsi. Et ça fait que moi, la première personne même qui m'a formé dans le trading du Forex, je ne dis pas son nom, mais je le répète, c'était pour encourager les autres à dire que ce n'est pas la durée dans le domaine qui fait que tu seras rentable ou pas, mais ce que tu vas mettre. C'est-à-dire que l'engagement, la volonté et la détermination que tu vas mettre. Moi, la première personne qui m'a formé dans le trading en 2023, je l'ai formé encore. Tu vois? Donc, pour vous dire que tout ce que vous faites, vous le faites pour vous-même et par vous-même. Et ça va revenir envers vous. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, il lance des formations sur le trading alors que lui-même n'est pas trader. Donc, vous dites, s'il est revenu envers moi pour me former, ça veut dire qu'il s'est menti à lui-même durant tout ce temps. Ok, il y a Roméo qui dit, en fait, il y a une partie que je n'ai pas bien compris. Je n'arrive pas à comparer mon niveau avec mon compte bancaire. Est-ce que, c'est-à-dire que si je n'ai rien dans mon compte bancaire, ça signifie que je ne travaille pas ou je n'ai pas d'ambition? Je n'ai pas dit ça. Et c'est pour cela que j'ai dit que la communication est difficile. Le message que j'étais en train de dire, vous avez tous reçu les mêmes messages avec le même ton. Mais votre état d'esprit fera que vous allez avoir des interprétations différentes. Tout à l'heure, je l'ai dit, et la preuve est là. Quand je dis que ce que vous avez dans votre compte bancaire correspond à ce que vous êtes, c'est une réalité. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une réalité universelle. Donc, je n'ai pas dit que ça prouve que tu ne travailles pas ou que tu n'as pas d'ambition. Non. Peut-être là où tu fais l'effort, ce n'est pas là-bas que tu dois faire aussi. Peut-être ça. Ou peut-être que même si tu as l'ambition, mais si ce n'est pas aligné à l'action, peut-être ça aussi. Donc, dis que ça veut dire, ce n'est pas moi qui ai inventé cette réalité, c'est une réalité universelle. Donc, accepter te permettra de t'asseoir et te poser la question, qu'est-ce que tu dois faire dès maintenant? Mais si tu le refuses, ça veut dire que tu n'es pas prêt à t'améliorer ou tu n'es pas prêt à t'aligner à tes ambitions. Parce qu'il faut avoir des ambitions. C'est facile de dire que je rêve d'avoir ça. C'est facile de dire que j'ai l'ambition d'avoir. Mais si l'ambition n'est pas alignée à l'action, cela ne va jamais donner de résultat. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, comprendre ainsi. D'accord? Super. Alors, maintenant, on va partir du principe, l'approche qu'il faut en 2026 réellement pour devenir rentable. D'abord, la première des choses, on va encore rebondir sur l'état d'esprit, c'est la perception. Quelle est votre perception de la rentabilité? Parce que ça peut changer tout. Hein. Quelle est votre perception de la rentabilité? La réponse à cette question change tout. Alors, si pour vous, la rentabilité, c'est de ne pas toucher de SN, c'est chaque trade, aller toucher des TP, c'est déposer 15 dollars, aller faire 1000 dollars à chaque fois, c'est que vous êtes passé à côté.
Maintenant, votre perception de la rentabilité, c'est que je suis venu en tant qu'entrepreneur ou en tant que businessman. L'objectif, c'est que quand j'entre au cours de l'année, si j'entre avec un capital, c'est de sortir avec des bénéfices. Maintenant, la grandeur du bénéfice, ou même, je peux dire, votre capacité à générer des chiffres dépend maintenant de vous, de votre niveau. C'est corrélé à vous. Et vous devez accepter cette réalité. Et si vous l'acceptez, c'est à vous maintenant de dire que là, maintenant, il va falloir que je fasse plus, ou que je devienne plus, pour avoir plus. L'objectif, c'est de dire que, OK, j'entre avec tel capital durant au cours de l'année 2026. L'objectif, c'est de sortir avec des bénéfices. Maintenant, la détermination du bénéfice détermine aussi votre niveau, votre capacité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, c'est facile de dire, OK, l'objectif, c'est d'entrer avec 5 000 dollars et faire 100 000 dollars. Oui, on peut le dire pour déjà choquer son esprit, son cerveau. Mais en réalité, est-ce que l'action qu'on va mener au cours de 2026, la personne que nous sommes, où nous aspirons à devenir, sera corrélée à la fin de ce montant? C'est le plus important. C'est la question à se poser. Et là, maintenant, l'obsession, c'est-à-dire être obsédé, ou même on peut dire être possédé même, il faut dire comme ça, pas par un démon, mais être possédé par la croissance. Vous devez être obsédé. C'est-à-dire que vous devez mettre toute votre énergie. Et là où on met notre énergie, je vous assure, cela va payer, forcément. Maintenant, le pourcentage d'énergie qu'on va mettre, c'est le pourcentage de récolte qu'on va avoir. C'est pour ça que je dis cette année, l'année 2026, 2025, je l'ai fait avec vraiment beaucoup de passion, d'amour, avec le cœur. C'est-à-dire que j'ai octroyé, je peux dire, 60% de mon énergie à la communauté, à travers les setups, à travers les partages, à travers tout ce qu'il faut. Mais 2026, j'ai essayé de changer à 80-20. C'est-à-dire que 80% d'énergie sera centrée sur mes objectifs à moi-même. C'est-à-dire des objectifs liés à moi-même. Maintenant, 20% sera octroyé lié à l'objectif que j'ai envers la communauté. Et je le dis publiquement, je le dis parce que à travers mes objectifs de 80% là, c'est ce qui va donner des résultats aussi vers la communauté. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, parce que vous allez gagner que quand moi je gagne. Quand je dis gagner, ce n'est pas en termes d'argent d'abord je parle. En termes de valeur, en termes de ce que vous allez recevoir. Donc, je dois miser encore plus sur moi pour être à la hauteur, c'est-à-dire pour vous encore tirer avec moi vers ce même niveau que je voulais. Donc, de ce fait, il va falloir que je sens le pourcentage. Donc, du coup, ça sera plus sur moi, sur vous, après sur vous. Et vous devez faire pareil, vous devez vous concentrer encore plus sur vous, miser sur vous, investissez en vous. Moi, il y a beaucoup de formations que je vais prendre encore, hein. Pas forcément dans le trading, même si dans le trading, s'il faut, si je connais quelqu'un qui a plus d'expérience, quand je parle d'expérience, je ne parle pas d'expérience d'analyse technique fondamentale maintenant, non. Ça sera à un autre niveau peut-être. Donc, c'est à peu près un peu ça. Maintenant, si vous avez cette perception positive maintenant de la rentabilité, cette perception de la rentabilité, l'approche va changer. Votre manière de venir sur le marché, votre manière de venir va changer. C'est ça l'approche. La stratégie est différente de l'approche. Parce que même si tu as une bonne stratégie, si l'approche n'est pas bonne, tu peux passer à côté.
C'est pour ça, moi, je parle plus d'approche que de la stratégie. Parce que aujourd'hui, pour construire une stratégie, c'est aussi simple. Il va falloir que les gens comprennent des choses. La stratégie est différente du concept aussi. Et le concept est différent du style de trading. Et pour englober tout, l'approche, c'est ce qui amène la rentabilité. Ce n'est pas le style de trading, ce n'est pas le concept, ce n'est pas la stratégie, c'est l'approche. Et là, je vous fais comprendre la différence entre le style, le concept, la stratégie et l'approche. Alors, le style de trading, c'est ta manière. Peut-être quand on parle de style, on va faire allusion, par exemple, quand on parle de style vestimentaire, par exemple. Il y a différents styles vestimentaires, mais tout part de l'habillement. Là, ça dépend peut-être de la morphologie de la personne. Et même dans le style vestimentaire, le plus important, c'est de connaître ton corps. C'est connaître ta morphologie. Cela te permettra facilement de choisir le style qui te va, le style vestimentaire qui te va. Et quand on va ramener ça dans le trading, le style de trading, ça dépend de la personne. Et tu dois te connaître d'abord. Tu dois connaître ton emploi du temps. Tu dois connaître euh, ton fonctionnement intérieur et extérieur afin de choisir un style de trading qui te va. Et là, on va parler maintenant de scalping, de day trading ou de swing trading. Ça, c'est le style. Maintenant, quand on va parler de concept, le concept maintenant, ça fait allusion maintenant à tout ce qui a été inventé à travers l'expérience des traders. Mais le concept le plus adéquat pour moi, qui existait depuis la nuit des temps, c'est ce concept, on ne peut pas le remplacer, qui parle de l'aspect technique. Maintenant, ce concept, c'est le price action, les indicateurs et les figures artistes. Maintenant, c'est les SMC, c'est en 2020 que c'est sorti. SMV, c'est récemment, en 2023, je ne sais pas, 2023 ou 2024. Et les ICT, maintenant, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas bons, parce que plus on évolue aussi, plus à travers l'expérience, on ajoute des choses. Mais la source, la racine, la base restera toujours. Et plus on l'utilise, plus ça devient simple. Les price action, les figures statistiques, pour moi, restent les modèles. J'enseigne le SMC en 2023, même aujourd'hui. Quand vous regardez parfois certaines de mes analyses, c'est la combinaison des SMC. Parce que moi, je dis toujours, ils parlent le même langage, peut-être les tons différents. C'est comme le français d'Afrique. Le ton des Camerounais est un peu différent des tons des Ivoiriens et ceux du Sénégal. Mais on parle le même français de la base. En fait, à la base, c'est ça. Maintenant, le SMC, SMV, ICT, Price Action, Figure Statis, le plus important, c'est de comprendre qu'ils parlent le même langage. Peut-être dans certains détails, ok. Mais le plus important, ce n'est pas ce qui est le meilleur, mais ce qui va pour toi et ce qui est simple pour toi. Et plus c'est simple, plus tu vois clair et moins maintenant tu fais des erreurs. Parce que l'erreur vient quand tu as fait tout un setup. La majeure partie des cas, ceux qui vont bricoler tout le graphique et tout, mais au final, ils ont du mal à savoir ce qu'ils veulent faire après. Vous allez voir la différence à ce niveau. Maintenant, quand vous venez dans l'analyse des concepts, choisissez le concept qui vous va. Le plus important, c'est de savoir quel concept va. Moi, ce que je dis, je ne veux pas te dire c'est ce concept qui est meilleur que ça, non. Mais ce qui existe depuis la nuit des temps, je pense qu'on ne peut pas avoir plus que ça. Parce que depuis que la naissance du graphique, c'est les price action, c'est les figures statistiques. Et ils parlent le même langage. De l'autre côté, on parle de structure. De l'autre côté, on parle de tendance. C'est la même chose. Identifier la tendance, identifier la structure. Donc, là où on va parler des sources, des SMS, il y a les double bottom. Et donc, les nickline, tout ça là, donc c'est les mêmes langages, c'est juste peut-être les tons différents et tout. Maintenant, ça c'est le concept. Maintenant, la stratégie.
la stratégie, maintenant, c'est la combinaison de l'analyse technique plus fondamentale. C'est ça la stratégie. Malheureusement, les gens disent que la stratégie SMC, SMC, non, SMC, c'est un concept, ce n'est pas une stratégie, c'est un concept. Maintenant, la stratégie, c'est la combinaison. Moi, par exemple, je peux combiner SMC et price action. C'est une stratégie maintenant à ce niveau. Parce que ce n'est pas peut-être tous les éléments de SMC que je vais mettre, mais ce qui est l'essentiel, ce qui rend le graphique simple pour moi, qui me permettra de voir ce que je dois voir. Et c'est là la stratégie. C'est là aussi le différent du plan. Il faut comprendre. Donc, du coup, quand vous comprenez, ok, je ne sais pas si vous me recevez sur le son. Il y a quelqu'un qui a notifié ça. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, 565. 5, ok, c'est Le bon. son est parfait. Ok, On vous écoute. d'accord. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez étape par étape ce que je suis en train d'expliquer. Parce que c'est là ce qui va changer votre perception de la rentabilité maintenant. On a parlé de quoi en premier? Pour me rassurer que vous êtes avec moi. C'est le FMC seulement, c'est pas une stratégie, mais le FMC combiné Non, à la combinaison. on a parlé de quel point en premier? Le mindset, Donc, je parle quand on est entré dans le cadre de la rentabilité en 2026. Je vais parler de style qui est différent du concept et le concept qui est différent de la stratégie. J'aimerais que vous compreniez étape par étape. C'est bon? Maintenant, quand on parle maintenant du principe de stratégie, la stratégie, c'est la combinaison. Donc, il y a des gens qui vont juste prendre le concept peut-être de price action, plus quelques indicateurs. Moi, dans ma stratégie, j'utilise l'indicateur moyen mobile, parfois. J'utilise parfois la RSI. J'utilise les price action. Et j'utilise parfois les SMC dedans, combinés. Maintenant, j'utilise aussi, par exemple, les outils tels que Fibonacci, tels que comment dire, la vague d'Elliott. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Donc, la combinaison de ces maintenant, ce n'est pas dans tous les scénarios que j'utilise aussi parfois certains outils. Hein. Maintenant, la combinaison de ça qu'on appelle la stratégie. Maintenant, ça aussi, c'est différent du plan. Parce que j'ai toujours dit, un bon plan vient forcément d'un journal de trade. Un bon plan vient forcément d'un journal de trade. Si tu n'as pas de journal de trade, tout plan que tu vas constituer ne sera pas solide. Ça ne sera pas bétonné. Parce qu'à n'importe quelle circonstance, tu peux changer de décision sans se fier à ce plan-là. excusez-moi, coach. Oui? Vous pouvez nous parler dans les grandes lignes de ce qui doit constituer un journal de trading. Ok, je vais arriver là-bas, je vais arriver là-bas. Alors, maintenant, quand vous avez compris la différence entre le style, le concept, la stratégie, cela vous permettra maintenant de savoir comment aborder le marché maintenant. Maintenant, une fois que vous avez suivi une formation et que vous êtes entré dans la phase d'expérimentation du marché, cette phase qui va vous mettre en épreuve, cette phase qui va vous permettre de backtester non seulement votre aspect, votre connaissance technique, mais aussi votre personnalité, votre psychologie, émotion et tout. Et c'est là, si j'ai quand même un conseil, c'est que faites votre backtest sur un compte réel. Parce qu'à la fois, vous allez vous backtester vous-même, vous allez backtester le marché. Maintenant, le compte démo, vous pouvez l'utiliser peut-être une semaine pour pouvoir vous familiariser avec MT5, avec votre broker et tout. D'accord? Maintenant, quand vous avez commencé cette partie expérience du marché, le journal de trade maintenant, c'est cet outil qui va vous suivre. C'est cet outil qui va essayer
de suivre votre manière de trader. Maintenant, quels sont les éléments qui constituent le journal de trade? C'est très important. Je pense que je vais essayer de faire, donner l'exemple. Bon, normalement, ça va être truc, mais je vais vous donner un exemple de mon journal de trade de 2025. Alors, l'objectif d'abord, c'est d'abord, dans le journal de trade, vous devez prendre quelque chose. Les informations les plus importantes, c'est d'abord l'information du compte. L'information du compte constitue votre ID. Bon, vous devez créer le compte de trading là. C'est ça l'information du compte. Le capital, les bénéfices visés. Bon, ça c'est après ça. Ça c'est après. Mais dans ce journal de trade, vous allez vous concentrer sur 3 niveaux. C'est-à-dire le nombre de trades que vous avez fait dans la journée ou dans la semaine. Mais je pense que je préférais que vous essayez de noter chaque avant même d'entrer dans le trade, normalement, vous devez noter le paire de trade, le paire de l'actif auquel vous allez trader. Hein? Et une fois que vous allez noter l'actif, déjà, avant de prendre position, vous avez déjà alimenté le compte avec combien de capital? Vous notez. 2. Vous avez fait votre analyse technique. Dans l'analyse technique, est-ce que vous tradez avec la tendance ce jour-là? OK, je trade avec la tendance. Le marché, à quel niveau quand vous avez fait l'analyse? Est-ce que le marché, il est à l'impulsion, se prépare en train de faire un retracement? Si oui, notez. Maintenant, vous savez que si le marché a fait impulsion, il est en retracement, vous devez patienter puisque vous tradez avec la tendance. Vous notez. Si vous voulez, avec un même capture d'écran, vous notez. Votre point, votre zone identifiée, vous devez le noter. Pourquoi? Parce que cela compte. Maintenant, une fois que cela est fait, vous devez venir maintenant noter vous-même. Comment vous vous sentez dans cette patience d'attendre le prix arriver dans votre zone? Vous devez noter ça. Maintenant, une fois, pour certaines, ils vont vouloir accompagner le prix. Notez ça aussi. Pour certains, ils vont attendre que le prix vienne dans la zone. Notez ça aussi. Parce qu'au final, l'attitude que vous avez menée, que le trade soit gagnant ou perdant, la leçon tirée dedans, c'est ça qu'on va essayer de garder comme souvenir. Maintenant, ceux qui vont essayer d'accompagner le prix, si le marché a cramé leur compte avant que le prix arrive dans la zone, ils doivent noter ça aussi. Ça veut dire que lors de la constitution de leur plan de trading, ils doivent dire niet, jamais au plus grand jamais, je vais accompagner le prix dans ma zone. Je dois éliminer ce parti dans mon plan de trading. Donc, je dois patienter pour que le prix arrive dans ma zone afin de pouvoir exécuter. Maintenant, s'il a patienté lors de ces expériences et que le prix arrive dans la zone et qu'il a pris position, le marché l'a fait sortir en SL avant de partir, il doit noter la leçon qu'il a fait sortir. Et à partir de là, il va aussi noter ça. Ça doit être éliminé dans son plan, dans son prochain plan de trading. Maintenant, s'il a attendu que des confirmations pour entrer, il a répété ça une fois, 2 fois. Maintenant, si ce scénario est répété 2, 3, 4 fois, jusqu'à même 6 fois, et que les 5 étaient positifs, les actes ou les facteurs qui ont rendu ce trade positif, ces 5 trades positifs devaient être pris pour pouvoir implanter dans le plan de trading. Maintenant, les facteurs qui ont fait qu'on a touché le cramé le compte, on devait les détecter aussi. Ça nous sert de leçon pour pouvoir les éliminer dans les prochains plans de trading qu'on va constituer. D'accord? Donc, le rapport d'actifs, l'ordre achat ou vente, donc quoi qu'il arrive, c'est la tendance le plus important. Si vous tradez pour la tendance, respectez la tendance. Maintenant, parce que après la constitution du plan, maintenant, vous allez voir le nombre de trades, l'actif, l'ordre, les conditions d'entrée. Parce que les conditions d'entrée, si les conditions d'entrée que tu avais utilisées dans ton journal de trade ont apporté plus de TP que de SL, je ne parle pas dans le démo, s'il vous plaît.
Comprenez là où je vous parlais. Je ne parle pas dans le démo. Parce que le démo, vous allez faire plus de TP que de SL. Vous allez venir dans le contraire. Vous allez faire plus de SL que de TP. Je sais le pourquoi. Parce que dans le démo, vous n'êtes pas intégré. Vous n'êtes pas dans le trade. Mais dans le réel, vous êtes dans le trade. Quand je parle de vous, je parle de votre émotion, de votre psychologie. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que quand vous allez faire la phase d'expérimentation, faites avec un compte réel. D'accord? Maintenant, le journal de trade, je dis tantôt, l'actif auquel vous allez trader, c'est très intéressant. Tu vois? Donc, l'actif où vous allez trader, c'est important. Maintenant, l'heure de trading aussi, les sessions de trading, c'est aussi important parce que c'est dans la phase de test ou dans la phase d'expérimentation que le journal de trading nous sera utile. Les horaires de trading, les sessions, est-ce que c'est la session asiatique? Parmi tous mes trades, est-ce que c'est la session asiatique qui m'est favorable? Dans tous mes trades, est-ce que c'est la session de Londres ou la session de New York qui m'était favorable? Vous devez noter ça. Les différents trades que vous allez faire dans les différentes sessions doivent être notés aussi. C'était dans quelle session? C'était quelle paire? C'était quel type de trade? Est-ce que c'est de l'achat? Est-ce que c'est la vente? Maintenant, est-ce que c'est dans une tendance? Est-ce que c'est dans une phase de consolidation? Vous devez noter ça. Maintenant, vous allez voir que dans vos journaux de trade, quelles sont les conditions qui ont rapporté plus de gains que de pertes? C'est ces conditions que vous avez réunies et les mettre dans votre plan de trading. Maintenant, à partir de là, c'est là que dans le plan de trading, vous allez énumérer la stratégie. La stratégie, c'est la combinaison des outils d'analyse technique. Notez bien aussi ça. Vous allez mettre la stratégie, vous allez mettre l'horaire de trading, c'est-à-dire les horaires de trading qui sont favorables pour vous. Et même les jours, parce que c'est important, plus vous observez le marché, plus vous faites attention à certains détails. Cela vous permettra de savoir quels sont les jours qui sont favorables pour vous et que vous allez mettre dans le trading. Donc, ça veut dire que dans votre plan de trading, une fois avoir toutes ces informations tous ces facteurs qui vous ont permis de faire plus de gains que de pertes, vous allez mettre dans votre plan, vous devez respecter ça. Donc, vous allez dire, OK, d'habitude, dans mon journal de trade, les trades qui ont été les plus rentables, ce sont les trades que j'ai effectués dans le lundi. Ce sont des trades qui ont été aussi dans la session de Londres. C'est un exemple. Tu vois, maintenant, ce sont les trades aussi qui ont la combinaison de cette stratégie que j'avais, c'est-à-dire que si c'est les figures status plus donc les indicateurs combinés plus la vague d'Elliott, par exemple, pour cet homme, vous allez dire, OK, voilà ces outils, lors de ces expériences, voilà ces outils qui m'ont rapporté plus de TP, ou voilà cette stratégie qui m'a rapporté plus de TP. Je prends la stratégie, je mets dans le journal de trade. Maintenant, les conditions d'entrée. Quelles sont les conditions qui m'ont été favorables pour les entrées? Et pendant ces entrées aussi, notez bien votre état émotionnel en ce moment, votre attitude en ce moment. C'est très important. C'est très important. Parce que au fil du temps, vous allez commencer à vous connaître. Vous allez commencer à connaître qu'est-ce qui éveille ou même qu'est-ce qui touche votre émotion. Qu'est-ce qui fait que votre émotion sera mise en épreuve. Donc, votre état émotionnel, vous devez noter ça aussi. Après, maintenant, les résultats, vous devez noter ça, votre manière de sortir du trade. Est-ce que c'est par les TP, la majeure partie des gains que vous avez, est-ce que c'est par les TP ou bien est-ce que c'est parce que vous êtes sorti manuellement? Et quelles étaient les conditions de sortie? Est-ce que c'est parce que vous avez eu peur que vous êtes sorti, vous avez coupé manuellement le trade ou bien c'est parce que, voilà, vous devez sortir aussi, vous avez déplacé le TP par cupidité? La finalité, c'est quoi? C'est de savoir ton état par rapport aux décisions que vous avez prises au début et est-ce que vous avez respecté ces décisions jusqu'à la fin de votre trade ou bien vous avez changé au cours. Et si vous avez changé au cours, quelle était la raison? Est-ce que c'est parce que le marché vous a montré des signes de retournement que vous avez coupé manuellement ou bien c'est parce que
vous avez atteint le seuil de TP, mais vous avez dit que okay, le marché par cupidité, le marché va déplacer, et puis vous avez déplacé vos SL, le marché retourne encore, et vous avez coupé manuellement, ça arrive. Donc, vous devez noter tout ça. Cela vous permettra de vous dire que, OK, voilà, cumulé qui m'a donné plus de rendement que de pertes. Maintenant, tous les facteurs ou les scénarios qui t'ont donné plus de stop loss, tu devras les éliminer. Tu fais le contraire juste. L'intelligence aussi, c'est ça. Ce qui me fait perdre d'argent, il suffit que je le détecte. Je fais le contraire. Forcément, ça me permet de gagner de l'argent. D'accord? Maintenant, c'est à partir de là maintenant que vous pouvez constituer un bon plan de trading. Et le plan de trading doit comprendre la stratégie, ça doit comprendre déjà normalement les horaires de trading, ça doit comprendre les sessions de trading, bon, les horaires de sessions de trading, c'est la même chose. Ça doit comprendre maintenant le style de trading, bon, le style de trading aussi, parce que si dans ta stratégie, c'est le scalping, parce que le scalping, le style sera introduit dans la stratégie après. Si dans la stratégie, c'est le scalping qui t'apporte plus d'argent que le day trading, ou bien bon, je peux dire ainsi pour vous faciliter la compréhension. Si dans ton approche, on peut dire, on va maintenant toucher l'approche, parce que l'approche, c'est la manière dont tu se positionnes. Quelqu'un qui n'a pas assez de temps, il peut opter, selon lui, si ça ne lui gêne pas de prendre des positions, de laisser une journée, 2 jours, 3 jours, jusqu'à une semaine même, et qu'il n'est pas là à se demander qu'est-ce qui se passe, il peut opter sur l'approche, il peut opter sur le style donc de swing. Voilà, si quelqu'un qui se dit, OK, bon, moi, je vais faire le day trading, ça me va parce que voilà, j'ai le temps de rester là à observer les scénarios. Mais il y a certains qui vont dire, OK, moi, je n'ai pas le temps, bon, je vais faire du scalping. Mais sauf que, bon, je le souhaite, bon, sincèrement, je dis scalping. Ça dépend. Je ne veux pas dire que c'est pas bien ou c'est pas bon. Peut-être que c'est pas moi qui l'a beaucoup, qui le voulais pas trop, mais ça peut marcher. De toute façon, si ça existe, c'est parce que ça peut marcher. Ça dépend des conditions de chacun. D'accord? Maintenant, à partir de là, maintenant, l'approche constitue maintenant de l'exploitation du plan. C'est ça l'approche. C'est là la différence maintenant. L'approche, même si moi je prends mon plan de trading, je donne à quelqu'un, il ne pourrait pas l'exploiter. Parce que l'approche ne sera pas la même. Et c'est là, maintenant, ça devient très intéressant dans le trading. L'approche, c'est ça qui fait la différence. Parce que l'approche prend en compte la perception qu'on avait déjà développée. Ça prend en compte déjà de l'expérience qu'on avait vécue avec notre journal de trade. Ça prend en compte le plan. Et c'est la combinaison qui nous permettra d'avoir une bonne approche sur le marché. Et c'est l'approche qui fera la différence. Et vous pouvez vous-même, ceux qui sont dans le groupe, peut-être dans le groupe Signaux, ou même dans la communauté publique Telegram, peuvent en témoigner. Les setups que j'envoie ou les signaux que j'envoie, il y en a des gens qui font de l'argent avec ça, mais il y en a des gens qui en perdent aussi. Et les mêmes signaux, vous allez voir, ça va aller toucher le TP. Mais malgré ça va aller toucher le TP, il y a des gens qui vont cramer leur compte avec. Donc, cela, vous devez vous faire savoir maintenant que l'approche, c'est ce qui fait la différence. Et quand on parle de l'approche, ça prend en combinaison de tout ce qu'on avait développé jusque-là. Et ça prend en compte de nous-mêmes, notre état d'esprit, notre mentalité, notre mindset. Je vais dans un sur le mandat trader, parce que le trading, c'est purement mental, c'est dans l'esprit, tout se passe ici. Et vous allez, quand vous comprenez ce que je viens de développer, je vous assure, 2026, ça peut changer tout. Ça peut vous permettre de devenir rentable. Session de trading. Bon, quand je parle de session de trading, parce qu'il y a trois sessions. Il y a la session
de session asiatique, il y a la session de Londres et il y a la session de New York. La session asiatique, la majeure partie, actuellement, c'est de 23 heures jusqu'à, je pense que c'est 7 heures du matin ou 6 heures du matin. Et non, va sur ma chaîne YouTube, Leader Diaby. Les vidéos seront là-bas. Même cette vidéo-là, je vais envoyer au monter, il va te retoucher, il va publier ça. Alors, il y a ce qu'on appelle la stratégie. Je disais quoi d'abord? Je me suis perdu. Voilà, la session asiatique, c'est de 23 heures à 6 heures ou 7 heures du matin, si je ne me trompe pas. Ça, c'est quand on parle de session asiatique, parce que quand nous, en Afrique, on est dans la nuit, l'Asie est déjà dans la journée. Donc, les banques s'ouvrent 16 heures, de 8 heures jusqu'à 16 heures. Et ça veut dire que si nous, on est à 23 heures ici, eux, ils sont déjà à 8 heures du matin. Tu vois? Donc, la session de Londres, c'est à 7 heures du matin. Parce que je pense qu'avec Londres, c'est 1 heure de temps de décalage, si je ne me trompe pas. Donc, si nous sommes à 7 heures, eux, ils sont déjà à 8 heures. Et la session New York, c'est actuellement, je pense que c'est 14 heures, 14h30 comme ça. Parce qu'il y a décalage horaire aussi. Donc, ça veut dire que si nous sommes à 14h, 14h30, eux, ils sont déjà à 8 heures du matin. Donc, le banque s'ouvre et dans le marché financier, c'est les banques, les institutions qui sont les acteurs principaux. Donc, comprendre ça, ça te permettra dans tes trades, tu pourras maintenant savoir quelles sont les sessions qui sont favorables pour toi. Est-ce qu'en tradant chez nous ici, de 23h jusqu'à 3h du matin, parce qu'il y a une période où nous, en 2025, s'il vous plaît, les micros, il y a une période de 2025, je ne sais pas si c'est septembre, octobre, il y avait une période où trader gold la nuit était favorable. C'est parce qu'il y a des membres de la méthode gagnante ici, de 2025, où on tradait la nuit à partir de 1 heure, 0 heure comme ça, on commence à trader sur gold jusqu'à 3 heures du matin et on fait des performances incroyables. Maintenant, la journée, ceux qui sont indépendants, comme moi, qui peuvent essayer de dormir entre 15 heures et 16 heures. Sur la matinée, tu peux travailler sur d'autres activités. Mais on a presque 3-4 semaines à trader le gold de la nuit avec la session asiatique. Et c'est aussi ça le trading. C'est aussi ça le trading. C'est aussi essayer d'observer ce qui se passe actuellement. Si c'est favorable, tu profites de la période. Parce qu'on cherche toujours des opportunités. C'est ça le trading. Donc, si vous avez compris jusque-là, ça veut dire que en 2026, tout peut changer si vous optez à ça. D'accord? Alors, je vais essayer de voir ensuite de Bitcoin que je peux nous donner le lien YouTube. Y a-t-il combien de sessions trading? Bon, là, que je peux un projet, je mets le journal de trade. Style de trading, de premier concept. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce que tu penses? Tu penses quoi sur le BTC dans les jours à venir? Alors, je pense que j'ai déjà fait l'analyse de ça, j'ai envoyé dans le groupe public Telegram. Donc, ça, c'est la seule perception que j'ai pour le moment. C'est la seule vision, du moins, que j'ai pour le moment sur le gold et sur le BTC. Donc, de là-bas, on va s'adapter à l'état actuel aussi, quand le prix va arriver dans la zone. D'accord? Alors, s'il n'y a pas de questions,
Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour 2026? Oui, coach. Top. Donc là, encore une fois, bonne heureuse année. Moi, je ne veux pas vous dire que vous gagnez beaucoup d'argent. Je vous souhaite juste que votre cœur vous dépasse par la détermination, par la volonté, par l'engagement, par la discipline. C'est-à-dire que votre cœur soit choqué même, que votre esprit ait le déclic et que vous preniez conscience de ce qui est le plus important pour vous et qu'on se donne rendez-vous au sommet. Donc, pour ceux qui vont dire, est-ce qu'il y a formation? Bon, moi, j'ai établi les formations de façon dans les vidéos qui sont déjà disponibles, mais le plus important pour moi, c'est le côté suivi, les lives qu'on va faire. C'est là-bas où vous allez voir la différence. Voilà, pour ceux qui sont déjà dans le programme Mental Trader Academy, apprêtez-vous parce que 2026, vous ne devez pas dormir sur vos oreilles. Pour ceux qui sont dans le groupe Signaux aussi, je le dis, le plus important, ce n'est pas l'envoi des signaux, mais le plus important, c'est les lives psychologiques qu'on va faire peut-être chaque fin de semaine. Parce que cela vous permettra de pouvoir bien profiter des signaux sans peur, mais aussi de tirer profit là où je veux aussi tirer profit. Donc, apprêtez-vous. Dans le groupe public, donc apprêtez-vous aussi. On va partager aussi des opportunités. Mais le plus important, si vous aspirez à vraiment aller plus loin, être dans des cercles les plus sereins, c'est-à-dire que les cercles les plus restreints. Ça va, surtout le groupe senior. Je tiens beaucoup, beaucoup à ce groupe en 2026 parce que c'est toute l'équipe maintenant que je vais travailler avec sur ce groupe-là. Donc, apprêtez-vous. Donc, on se dit à très bientôt pour le dimanche prochain pour ce genre de live. On se dit à la prochaine fois. Eh oui, la formation ultime. Vous êtes au cœur des choses. Donc, c'est le même truc. Formation ultime, vous serez dans le même bateau. Ne vous inquiétez même pas. Tu penses que Gold va continuer la baisse? Bon, on attend l'ouverture du marché. Il nous dira ce qu'il va faire. Le plus important, j'avais même oublié que je dis à la fin, on va faire l'analyse. Avant de vous laisser, laisse-moi passer sur le graphique. Merci vraiment pour ça. S'il vous plaît, moi, je voulais démarrer avec les indices synthétiques pour avoir votre conseil. Oui, vous pouvez démarrer avec les indices synthétiques. Hein. De toute façon, moi, je tradais les indices synthétiques en 2022-2023 et je gagnais beaucoup d'argent. Sauf que Derive a quitté le Sénégal depuis lors. Donc, je trade plus les indices synthétiques. Sinon, moi, je tradais les indices synthétiques. Le V75 et le V100, c'était les actifs les plus tradés même que je faisais. Alors, on va venir sur le graphique. Quelques actifs que j'ai l'œil sur eux pour la semaine. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ici. Alors, d'abord, j'ai l'œil sur EuroJPY. D'accord? J'ai l'œil sur EuroJPY. D'abord, je suis déjà sur une position. Je pense que je suis en break-even, normalement. L'entrée, c'était ici. Donc, on est parti là, je me suis mis en break-even. S'il vient de nous faire sortir, il n'y a pas de souci. Mais hier, quand j'ai réinitialisé, et puis j'ai fait les mises à jour de l'analyse de façon simple. Donc, voilà un peu ce que je voyais. EuroJPY, donc je l'attends à l'ouverture, ce qu'il va me montrer ici. Peut-être qu'il va venir encore se centrer sur ce niveau afin de pouvoir partir, mais on l'observe de toute façon, on l'observe. Voilà, donc à ce niveau, on peut chercher des points d'entrée. C'est pour ça que je dis, ceux qui sont dans le groupe comme adresse, dans le groupe Signaux, qu'il y a des setups
ou des signaux qu'on va trader avec les profirmes pour ceux qui ont des profirmes. Et il y a des trucs qu'on va trader avec les comptes brokers. Par exemple, ceux qui ont des comptes profirmes, donc si le marché s'ouvre et que le prix entre ici, tu peux chercher même des entrées, tu mets ton SL en bas ici. C'est-à-dire que tu peux chercher un swing sur ça. Maintenant, pour ceux qui ont FTMO a des comptes swing. Donc, moi je vais partir de mes comptes profirmes, c'est des swings que je vais prendre. Surtout des actifs qui sont dans pleine tendance. Maintenant, ça, c'est ma vision de Euro JPY. Alors, il y a aussi BTC, j'ai déjà partagé ça. Ça, c'est, voilà. Ça aussi, c'est Euro, ça, c'est GBP USD. Bon, GBP USD, même si, bon, encore, ce niveau tient, on va voir l'ouverture du marché. La messe, là, ça me fait un peu peur. Bon, pas peur, mais ça, j'ai un œil sur ça. Mais quand même, il est venu réagir dans quelque part ici, c'est-à-dire le creux précédent, qui est la zone isolée. Bon, quand on parle de zone isolée, je pense que vous connaissez déjà. Et on peut venir réagir. Mais maintenant, on attend l'ouverture du marché pour voir ce qui peut se passer. Parce que là où on est dans une zone de support solide, support du trendline, plus support de l'ancien, bon, on peut dire la zone intermédiaire, c'est-à-dire que les anciens sommets qui ont créé le BOS deviennent des zones de support. Donc là, c'est l'angle donc de support du trendline plus de l'ancien résistant qui est devenu support. Donc ce niveau pourrait être un niveau potentiel d'achat, mais avec précaution aussi. Hein. Et du coup, quand le marché va s'ouvrir, on verra qu'est-ce que le marché va nous donner et quelles sont les décisions qu'on pourra prendre. Donc ça, c'est GBP USD. Ensuite, bon, il y a Euro USD. Bon, je n'ai pas trop truqué sur ça, je n'ai pas trop analysé sur ça. Mais ils sont corrélés de façon positive quand même. Ils sont corrélés euro USD parce qu'il est aussi dans une zone. Donc, ce creux qui est là. Maintenant, sauf que le creux là n'est pas pu casser le rail là. Du coup, pour moi, ce n'est pas le creux le plus important. Le creux le plus important, je le considère ici. Tu vois? Donc, du coup, s'il réagit ici aussi, c'est normal. Il pourra aller chercher un high, mais je ne l'ai pas mis dans mes trucs, malgré qu'il est corrélé positivement avec Euro, GBP, USD. Mais aujourd'hui, je suis plus centré sur Euro, JPY. Maintenant, Gold. Gold, quant à lui, on avait pris un buy depuis la dernière fois à ce niveau. Donc, on était parti en gain, il est revenu dans la zone. On est toujours dans la position. Dans le groupe Signaux, on avait pris un buy la dernière fois depuis à ce niveau. D'accord? Alors, ici, on est parti revenir encore. Le plus important, c'est que le sel est encore là. S'il ouvre, si le marché s'ouvre, bon, on va venir en M15 voir un truc. D'accord? Si le marché s'ouvre, bon, avec tous les rumeurs qui se passent sur la géopolitique concernant Trump et le président du Venezuela, si le marché s'ouvre, bon, nous, on est déjà dans la position. Ceux qui vont essayer de tenter, ils vont essayer de tenter peut-être en bas ici, tout en mettant leur SL en bas du bas là ici. Mais quoi qu'il arrive, on voit une figure statique d'épaule tête épaule, même si le nucléaire n'est pas encore cassé. Mais on voit épaule gauche, tête épaule droite renversée qui se forme. Donc, qu'importe, nous, on est déjà dans la position à partir de là. On est parti en gain, revenir encore. Maintenant, ceux qui vont essayer de prendre une position ici, mettez votre SL à ce niveau. Maintenant, ceux-mêmes qui sont déjà dans la position pour déplacer leur SL en bas de la messe ici. Donc, c'était ma perception quand même ou ma vision de gold pour cette semaine à venir. Et le premier TP, vous pouvez venir le chercher ici. Deuxième TP sur ce haut de bloc-là. Et le troisième TP, peut-être sur le rail. S'il casse le rail là, vous pouvez laisser. On va aller chercher les $5,000, ce qui est quand même sûr. Maintenant, ceux qui vont prendre peut-être deux positions, vous pouvez couper partiellement, par exemple. Si vous êtes pris avec l'eau de 0,1, à partir de là,
s'il casse le rail là, vous pouvez couper une partie, même si c'est 0,03. Et puis, s'il vient ici, vous pouvez couper encore 0,03. Bon, s'il casse ici, vous pouvez laisser, mettre en brique le restant de la position. Vous pouvez le maintenir en swing si vous voulez. D'accord? Alors, concernant Bitcoin, d'abord le pétrole. Le pétrole, on est aussi dans cette position dans le groupe Signaux, si je ne me trompe pas. Oui, dans le groupe Signaux, on était dans cette position. On avait pris la position ici, donc on avait mis le sel en haut de la messe ici. Donc là, on est parti. Le marché est en train de retracer encore. Donc à l'ouverture, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va retracer? Est-ce que la vente continue ou il va continuer ça? Parce que l'essentiel, on est déjà dans la position. Maintenant, ceux qui ont peut-être voulu chercher des entrées ici, vous pouvez observer dans les low time frame. Voilà, voir, on a des impulsions, retracement, impulsion. Donc si le marché s'ouvre, il risque de revenir jusque-là avant de chuter, même, ou bien revenir même jusqu'à la zone encore, avant de continuer sa chute. Le plus important, bon, c'est d'observer pour cesser des entrées et se protéger. D'accord? Alors, BTC. Quant à Bitcoin, je maintiens toujours le setup de sell. Maintenant, même si il y a un setup de buy qu'on avait vu dedans récemment. Vous pouvez couper vos micros. Oh my God. Alors, le setup de buy, c'est après cassure de ce niveau, ce qu'on appelle la zone de prix. Après avoir cassé la zone de prix, donc en attendant un pullback ici pour aller chercher le high. Bon, c'est un buy que j'avais pris hier, c'était dans un compte de full margin. Je n'ai pas partagé le setup de buy là, mais le plus grand setup que j'attendais, c'est le sell de BTC. Le sell, c'est la zone là. J'attendais ici, si ils nous donnent une confirmation de sell à ce niveau, je pense qu'on peut sell. En tout cas, bon, je ne vais pas vous dire de sell avec l'eau, mais dans ce qui concerne, j'ai octroyé un capital spécial pour ça et prendre le risque de sell pour aller chercher un TP dans les 70 000 $ le Bitcoin. Ici, s'il nous donne des confirmations, bon, ça c'est ma vision de BTC. Maintenant, je l'ai dit tantôt lors de nos formations, si je ne me trompe pas, ou même dans les vidéos YouTube, où je dis que ce cycle est différent des cycles précédents en termes d'intervention sur le marché. Mais qu'importe, j'ai vu le commentaire de quelqu'un dans le groupe, c'est sa perception, mais on parle aussi en termes d'expérience. La vidéo que j'ai fait, ça c'est l'aspect technique. Et on sait très bien que dans le marché, quel que soit alpha ou quels que soient les fondamentaux, le fondamental sera lié toujours avec le graphique. Et la majeure partie de toutes les analyses que j'ai faites sur le BTC, pour ceux qui sont dans le groupe depuis 2024, à chaque fois que les retracements, même le retracement de BTC, là on avait tradé ça. Mais ces retracements coïncident avec des événements macroéconomiques pour que le marché chute. Et si le graphique répète le même scénario de façon cyclique et qu'on voit le même scénario ici, on peut s'attendre qu'il y a un événement macroéconomique qui pourra faire chuter le Bitcoin aussi. Même si les gouvernements, les institutions ont investi sur le Bitcoin, l'objectif, ce n'est pas que le Bitcoin monte à vie. Non, ce n'est pas possible. Ça ne leur arrange même pas. Qui va faire monter à vie? C'est comme c'est un marché de l'offre et de la demande. Il va falloir que parfois on vend, parfois on achète. Et pour pouvoir acheter, il va falloir qu'on vende d'abord pour pouvoir racheter en bas. Maintenant, quelque chose peut arriver pour que le Bitcoin chute encore jusqu'à 70, pour qu'on monte dans le biomarket, pour que les gens puissent encore acheter encore. C'est la géopolitique, c'est l'économie. Donc, ça ne va pas dire impérativement qu'il y a des institutions que le marché ne va pas partir en biomarket. La performance que le marché a fait de 15 000 $ à 125 000 $, c'est déjà, c'est assez, c'est trop.
Et fondamentalement, si nous venons sur CoinMarketCap, on se fait à l'indice de port et de culpabilité. On va voir actuellement, au moment où Bitcoin chutait récemment, on était parti jusqu'à la peur extrême. Mais actuellement, on n'est plus dans la peur extrême. On est en train de remonter à neutre. Donc, ça veut dire qu'on peut encore chuter. Et si nous regardons Everest de RSI, alors, Average Crypto RSI, on est à 58. Ça veut dire qu'on est quoi? On est où? On est dans une zone équilibrée. On n'est pas sur vente ni sur achat. Donc, à partir de 58, on peut vendre encore. Si on était dans la peur extrême, on était dans overbuy ou overbought, je ne sais pas. C'est là on pourra dire oversell du moins. On pourra dire, ah, là, on a fait la survente. Donc, il peut arriver au moment où le marché va rebond à la hausse pour aller encore plus haut. Mais ces indices ou ces indicateurs, avec la combinaison de ce que le graphique nous montre, il y a une forte probabilité qu'arrivé à ces zones-là, on scelle le Bitcoin. Donc ça, c'est ma vision à moi. On ne va pas rester maintenant à observer. D'accord? Donc, je pense que ce sont des actifs auxquels je surveille dans la semaine afin de pouvoir voir si je peux tirer profit. D'accord? Alors, si il n'y a pas de questions jusque-là, je vais voir encore sur comment pouvoir avoir accès au groupe Signaux. Alors, pour le groupe Signaux, écris-moi sur WhatsApp. Écrivez-moi juste sur WhatsApp. Pour le groupe Signaux, écrivez-moi sur WhatsApp. Je pense que la fiche était déjà là-bas. US30. Bon, US30, je ne l'ai pas analysé cette semaine. Ça ne fait pas partie des actifs que je suis cette semaine. Parce que je ne me diversifie pas trop sur beaucoup d'actifs. Sinon, je risque de manquer le focus. Et on sait très bien que dans le trading, le focus, tu vois, tous ces actifs que j'ai analysés, je peux ne pas prendre sur le trade de tous ces actifs. Maintenant, sur les actifs auxquels je suis déjà, je maintiens. Mais là où moi, je tape fort, et j'ai dit ça, j'ai répété ça avec mes étudiants, surtout de la méthode gagnante, je dis que le focus, moi, je peux vous envoyer plus de setup. Mais si vous êtes focus sur un, vous pouvez tirer le meilleur sur ça. C'est le plus important. Mais à vouloir prendre un peu tout, vous manquez le focus, quoi. Mais le focus, c'est de se concentrer sur un actif et tirer le meilleur sur ça. Vous allez voir que je peux faire 2 à 3 jours à suivre un actif. Et si l'opportunité me donne d'avoir une bonne entrée là-bas, je peux taper fort. En une journée, tu peux prendre un $100 qui amène à $1000 plus. Ça fait déjà tes programmes, ça fait déjà ton salaire du mois. Maintenant, les autres trades que tu vas faire, ça sera un trade avec low risque et tout. Donc, en bref, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présence. Ça prouve que vraiment 2026, vous êtes prêts. Ça prouve que 2026, ça sera du haut niveau. Ça prouve que 2026, vraiment, ça va cartonner. Donc, quoi qu'il arrive, soyez honnête avec vous-même. Optez pour votre croissance personnelle. Optez pour votre évolution. Parce que au final, c'est vous contre votre vie. C'est vous que votre famille a de l'attente. Donc, ne vous mettez pas la pression pour les autres. Évoluez à votre rythme, quoi qu'il arrive, parce qu'au final, c'est votre vie. Si vous mourrez aujourd'hui, vous mourrez pour vous. Peut-être c'est la maman, les parents qui vont pleurer après autour, on passe à autre chose. Donc, ne vous submergez pas, ne vous mettez pas de la pression. Évoluez à votre rythme, fixez-vous des objectifs, essayez de travailler à votre rythme jusqu'à les atteindre. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. On se donne rendez-vous au sommet et bonne semaine à vous. Bon
profit surtout et beaucoup de discipline. Donc, merci. On se dit à très bientôt.